Ouais, non, en vrai, il a déjà été édité le bouquin, hein. Mais au State. Ouais, mais bon, je t'explique. Hitchcock, à la base, il est venu me voir et dans la rue, comme ça, on se croise. Moi, je marchais dans Manhattan, au l'air de rien. Et il m'a regardé, il s'est retourné comme ça, il m'a appelé, il m'a dit You. Moi, je savais que c'était moi parce qu'il n'y avait pas d'autres You dans la rue, quoi. Alors, je me retourne, je regarde Hitchcock, je lui dis What? En même temps, c'est le seul mot que j'ai dit en anglais, de toute façon. Donc, Hitchcock, il commence à me baragouiner, nanana. Bon, moi, je lui dis non, arrête, arrête. Enfin, je lui dis stop, stop, parce que bon, hein. Je lui dis je comprends pas. Je comprends pas. Et Hitchcock, il commence à s'énerver. Et là, il y a un traducteur qui passe et il me dit oh, mais là, Hitchcock, il est en train de dire qu'il vous veut sur votre prochain plateau. Alors, ça y est, on commence évidemment avec le traducteur à se mettre au point. Ouais, il me voudrait comme premier rôle dans son prochain film, nanana. Bon, moi, j'ai dit attends, je regarde mon agenda. Bon, samedi en 12, j'avais rien. Ça tombait plutôt bien pour lui. Il a eu du bol sur le coup là. Donc, le samedi en 12, on se retrouve donc dans le plateau de cinéma là avec Hitchcock. Donc, pareil, il me rebagragouine, nanana. Bon, du coup, le traducteur, bah, je l'avais payé pour qu'il me suive. Donc, le traducteur, il m'explique tout ce qu'il me dit. Hitchcock, il me dit voilà, je veux ça, je veux ci, je veux ci. Et à un moment, je l'arrête. Je lui dis eh oh, tu me dis pas tu me dis vous, ok? Apparemment, ça revenait au même parce qu'ils disent tous you là, enfin bon, je pense. Et pendant qu'on tournait le film, pendant qu'il y a eu les scènes et tout, dans ma tête, je commençais à réfléchir et j'ai vu dans ma tête, je me suis imaginé une histoire. Je me suis dit, oh la vache, ça pourrait être bien s'il pouvait se passer ci, s'il pouvait se passer ça. Et j'en parlais à Hitchcock, tu sais, je lui dis, bon bah écoute Alfred, j'aimerais bien qu'il se passe ça dans le film. Et là, il dit, non, 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 non. Bon là, du coup, j'ai pas besoin de traducteur, j'avais compris. Il était pas d'accord. Alors moi, je lui dis, écoute, je suis à 120% pour toi, mais si tu refuses ce que je te dis, je m'arrête là. Du coup, je me suis arrêté là. Donc, moi, qu'est-ce que je fais quand je rentre de Manhattan? Boum, je rentre. Je mets tout sur papier, et nanani, et nanana, tout ce que j'ai en tête. Ah ouais, et ci, et ça. Et puis, ah, et encore ci, et encore ça. Ah, franchement, j'ai tout mis. Et là, j'apprends que le traducteur qui était tout le temps avec moi, hein, tout le temps, il m'a suivi sur tout le long du tournage. Enfin, toute l'après-midi, enfin, la moitié d'après-midi, quoi. Et je voyais bien qu'il était. Il me regardait bizarrement et tout. Et putain. Il m'appelle 2 jours après et il me dit bon bah voilà, en fait je te dis la vérité, je ne suis pas que traducteur, je suis également producteur, éditeur et chanteur d'opéra par contre. Et là il me dit j'ai vu en toi, comme Alfred Hitchcock, j'ai vu en toi qu'il y avait quelque chose. Il m'a dit j'ai senti que t'avais un truc, une fibre artistique, tu sais, quelque chose, une imagination débordante. Du charisme de ouf et tout. Moi je lui dis oui bah ça je le sais mais il y a rien de nouveau. Mais il me dit ouais mais moi il me dit je vais pouvoir te transformer tout ça pour en faire un truc de ouf. Alors moi je lui dis écoute mon bien Coco, ok, je veux bien que tu m'aides, je veux bien que tu fasses de moi une personnalité, ok, mais alors à une condition, je vais être auteur à succès. Et là le mec qui me dit pas de soucis, ce que tu veux tu me donnes. Alors je lui dis bah écoute, ça tombe bien. J'ai écrit un putain de truc. Un truc de ouf. La vie de ma mère. Le truc là, il va cartonner. Le mec il me dit envoie-moi ça tout de suite. Tanananani. Allez hop. J'y envoie directement Angel. Il lit ça en 2 heures. Il me rappelle juste après. Il me dit écoute, ça va être énorme. Alors moi, il m'apprenait rien forcément. Mais j'ai dit bah c'est parti, let's go, let's go. Ah, parce que je me suis mis un petit peu à l'anglais quand même. Et là, bah, il sort le livre aux États-Unis, putain. Je suis numéro 1 du box-office là. 50 nuances degrés. Il tombe à la 50e place du classement. Ah bah, au moins, il était bien. Et là, je vais signer des autographes à tout le monde. Je fais des dédicaces sur les livres. Il y a des queues de ouf dans tout New York, dans Los Angeles, Las Vegas. Je fais une tournée. Même Céline Dion, elle est venue me voir. Elle me dit je voudrais avoir. Je lui dis attends, tu me promets que c'est plus de musique et je te signe un truc. Bon, bah, du coup, il est reparti sans. Hein. Mais là-bas, c'est complètement dingue. Ils ont voulu faire une adaptation cinéma. Ils ont même fait une comédie musicale. Putain, sur Broadway, il y avait ma tronche en grand écran et tout. Angel, la comédie musicale. T'avais un ange comme ça. Il disait, ah ouais, bah c'était énorme, énorme, énorme. Alors, moi, le mec, je lui dis, bah attends, je suis quand même français. J'aimerais bien qu'il sorte en France, quand même, le roman. Et là, il me dit, attends. En France, je sais pas s'ils sont prêts, je sais pas si mentalement ils sont prêts à un truc aussi énorme.
j'ai dit écoute Thierry, il s'appelle Thierry. Écoute Thierry, je veux que ça sorte en France. Là il m'a dit bah écoute non moi je peux rien te promettre, faut que tu te démerdes. Alors bon j'ai dit ok, je vais me démerder, il va sortir en France, mais je veux pas entendre parler de toi. Du coup, hop, j'ai claqué la porte aux États-Unis. Sauf que là, j'ai plus de producteur, éditeur, chanteur, alors bon bah. Je dois tout recommencer à zéro quoi, la com et tout, je dois essayer de retrouver un éditeur, je dois essayer de distribuer le roman un peu partout. Mais non, ça va aller, ça va aller. Ah, ça va aller.